Oh. Je te souhaite un bon rétablissement. Sérieusement, Yara, je me suis sentie vraiment triste pour toi hier soir quand je t'ai entendu faire des va-et-vient durant toute la nuit. Bon rétablissement, chère cousine. Je jure que je me vengerai, Carmen. Je veux juste que tu restes calme et que tu ne bouges pas trop, ou sinon les gaz qui sont en toi, dans tes intestins, empesteraient la maison. Dois-je t'acheter du charbon? Vraiment. Tu verras ce que je vais te faire. Oh. Si c'est comme ça, je vais continuer à te faire tourner en rond comme ça, Yara. Encore et encore plus. Monsieur Suleiman et toi, vous paierez pour ça. Hé, tu dis ça de ton beau-père? Comment est-ce que tu peux dire ça du père de Torfik? Tu devrais avoir honte. Je dois te laisser seule pendant que tu es malade et aller au travail parce que Torfik m'attend déjà impatiemment pour me raconter tout ce qui s'est passé hier. Mais ne t'inquiète pas, je t'appellerai souvent. Je t'appellerai pour jubiler, hein? Donc réponds au téléphone. Tu réponds, hein? Ouf. Oh. T'imagines, tous les deux ne l'aimaient pas. Et plus spécialement Monsieur Suleiman. Il ne la supportait pas. Ils ont tous les deux raison. Jilan te convient bien mieux qu'elle. Tu es juste vraiment entêté. Je vais te jeter ça sur la tête. Moi, entêté? Est-ce que je suis entêté de juste vouloir choisir qui je veux épouser? Épargne-moi un peu ta vie amoureuse un moment. Parlons de ce qui est important. Nasser m'a envoyé ton billet d'avion et ton visa. Est-ce que tu vas voyager demain, oui ou non? Allez, dis-moi. Je ne sais pas, Carmen. Je vais y aller. Pour pouvoir y réfléchir. Ce sera la meilleure chose que tu puisses faire. Voyage seul, pense-y objectivement et décide qui sera la personne que tu vas choisir au final. Et s'il te plaît, un peu de pitié pour nous tous pour une fois. Est-ce que t'as vu Souli? Mais oui, je l'ai vu, visiter et féliciter. Mais à vrai dire, je n'étais pas à l'aise. Quoi, toi aussi? Et Nazli, elle n'en peut plus, là. Elle m'a dit qu'elle a mis Narj Radwan en pétard. Je ne crois pas qu'une entreprise comme celle-là réussira. Écoute-moi, Torfik, tu devrais vraiment te concentrer sur Pronto. Ça doit être l'une de tes priorités et tu fais attention. Fais attention car Narges Radwan ne veut pas l'entreprise. Elle veut Monsieur Suleiman. Mais pourquoi tu dis ça, Carmen? Est-ce que tu la connais? Tu as oublié que je l'ai vue plusieurs fois pour l'histoire de ses publicités. J'ai eu des rendez-vous avec elle. C'est tellement évident ce qu'elle veut faire et Monsieur Suleiman ne me cache rien du tout. Je suis au courant de tout. D'accord. Très bien. Donc s'il te plaît, Carmen, arrange un rendez-vous avec elle quand je reviens de Dubaï. Je n'aime pas te voir si triste, Angie. Tu sais parfaitement que je ne me marierai jamais, jamais, sans que tu me donnes ton accord. Croyez-moi, papa, je souhaite vraiment que vous soyez heureux. Mais même si je vous le dis, vous ne comprendrez pas. Essaie de le dire. Et voici je comprends ou non. Il y a juste 3 personnes qui me sont très chères. Et c'est vous, Imad et puis les filles. Quand Imad est décédé, j'ai consacré toute ma vie à vous et à mes filles. Et je vous vois comme si vous étiez mon fils. C'est comme ça. Je suis très protectrice envers vous. Quand vous avez froid ou que vous tombez malade, je vous donne vos médicaments. Vous couvre et pleure dans ma chambre parce que je suis inquiète. Je sais, Angie. Je sais. Et je te jure devant Dieu que je t'aime beaucoup, comme ma propre fille même. Je sentais que vous étiez à moi, entièrement à moi. Quand j'ai appris que vous alliez vous marier, j'ai senti que vous me quitterez et me laisserez aussi, moi et mes filles. Et me laisser comme Imad l'a fait. Je vous demande pardon. Je suis vraiment navrée. Je suis contente, heureuse pour vous. Mais j'ai très peur. As-tu peur que je parte et je te laisse? Oh oui, j'ai peur. J'ai très peur que ceux que j'aime partent. Je veux pas être séparée des personnes que j'aime. Je veux dire que quand vous vous marierez et que mes filles se marieront, qui est-ce qui me restera? Hé, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'y a-t-il? Ne voudrais-tu pas être heureuse? As-tu peur du bonheur? Je veux être heureuse. Mais j'ai oublié ce que c'est la joie. Je ne sais pas. Je connais un moyen qui pourrait te permettre d'être heureuse à nouveau. Que dirais-tu d'aller te laver le visage, de te rafraîchir un peu, d'aller t'habiller et de venir avec moi, parce que Feriel veut te rencontrer et te voir. Tu en dis quoi, Angie? Hein? Je vous aime tellement. Moi aussi, ma chère fille.
Non, juste quelques jours et je serai de retour. Venir avec moi? Bien sûr que non, je ne vais pas à El Gouna. Ce sera juste pour quelques jours. D'accord. Je te l'avais dit. Je t'avais dit, Karen, ça prendra du temps pour eux d'accepter ce que je veux. Écoute un peu. Je veux que tu fasses quelque chose. Tu peux aller au bureau de Monsieur Suleiman pour le féliciter, lui apporter un bouquet et être amical. Oui, je t'envoie son adresse. D'accord, mon amour. Ouais, bisous. Tu l'as envoyé directement au bureau de Monsieur Suleiman? Je pensais que tu étais plus intelligent. Pourquoi? Je veux qu'elle se rapproche de mon père, de le charmer. Si elle peut charmer papa, pour Nazli, ce sera facile. Tu rêves si ce sera facile. Ce sera très facile. Écoute, Madame Nazli fera seulement ce qu'elle voudra. Et si tu veux mon avis, va voir Jilan demain avant de partir. Dylan? Tu vas voir Jilan demain pour passer un message à Madame Nazli que tu penses encore à être avec elle, pour qu'elle se calme un peu avec Karen. Et voilà. Très bonne idée. Surtout que Dylan me manque. Tu es un psychopathe. Vous savez, cher beau-père, je suis vraiment heureuse de vous parler. Je veux vous dire de ne pas vous inquiéter, Taoufik et moi, nous serons ensemble très bientôt. Vraiment. Pas de mon vivant. Non, jamais de la vie. Il y a une chance que ça arrive, quand les poules auront finalement des dents. Et je n'ai rien d'autre à te dire. Vous savez le problème? Vous êtes persuadé que Carmen est intelligente? Et moi stupide. Mais bien sûr, je suis certain. La seule chose que je suis certain de savoir, c'est ta stupidité. Et dis-moi, en quoi me vaut le plaisir de te voir aujourd'hui? Car je sais que vous êtes la dernière défense de ma cousine. Et je suis au courant des réunions que vous faites tous les deux pour me séparer de Taoufik. Oh, Donc je voudrais une trêve. Faire la paix. j'aimerais bien pouvoir. Mais non. Ce que tu me demandes est impossible. Ce que je vous demande maintenant, c'est d'être juste. Et d'accepter le choix que Taoufik fera. Bon, essaie de te mettre à ma place. Est-ce que je te laisserai épouser mon fils Taoufik après avoir su tout le mal que tu as causé, dis-moi? Si tu étais la seule femme au monde, je ne laisserais pas Taoufik t'épouser, d'accord? Et puis, pour le bien de Carmen, je n'ai pas laissé Taoufik épouser Jilan. Même si je sais bien qu'elle est décente et très polie, exceptionnelle. Pas comme toi. Il y a un proverbe. Si tu ne peux pas les battre alors, rejoins-les. Il y a un proverbe encore plus beau qui dit « La nature des humains ne change jamais. Les faibles le restent toujours. » Donc ne soyez pas en colère pour ce que je ferai. Parce que vous et Carmen, vous me faites la guerre. Et dans la guerre, tout est permis. Bien sûr. Voyons quel bien Carmen vous fera. Au revoir. Au revoir. J'étais absolument sûre que vous ne l'aimerez pas. Mais dites-moi quelle est la raison. Elle vient visiblement d'une très bonne famille. Elle est polie. Pourtant, elle est tellement gâtée. Et une chose à propos d'elle me rend suspicieuse. Mais tu sais quoi, Carmen? J'avais senti que elle était liée à toi. Mais vous m'avez dit auparavant que j'étais quelqu'un d'unique. C'est vrai. Tu es bien quelqu'un d'unique. Je voudrais être parfaitement honnête avec toi, Carmen. Si tu n'étais pas déjà mariée et sans enfant, je le jure, je te le jure sur ma tête, je n'aurais choisi aucune autre femme pour être avec mon fils, à part toi. Et qui vous a dit que j'aurais accepté cela? Je ne suis pas assez folle pour faire de Madame Nazli ma sœur et mon amie. Ma belle-mère, je n'aurais pas fait cela. Arrête un peu. Ne t'ai-je pas déjà dit que je ne faisais confiance à personne? Pourtant, je ne sais pas pourquoi, je te fais entièrement confiance. Par conséquent, j'ai 2 requêtes à te demander. La première que je demande, c'est d'éloigner mon Taoufik très loin de Karen. Et la seconde requête n'est pas difficile, et c'est de garder Suleiman très loin de Narges. Je suis sûre que ces 2-là te font également confiance, tout comme je le fais aussi. Je suis aussi certaine que je ne veux pas les perdre. D'accord.
J'accepte tout ça, à une condition. Vas-y, dis-moi. Demande-moi tout ce que tu voudras. Vous devez faire absolument tout ce que je vous dis sans discuter, même sans être d'accord. Compris. D'accord. Pour être franc, sa mère, je ne sais pas quoi dire de plus. J'espère que tu me diras la vérité pour pouvoir t'aider. Je vous jure que c'est la vérité. Je ne vous cache vraiment rien. C'est pour ça que je veux demander la main de Lamia avec vous aujourd'hui. Tu sais, ce n'est pas juste une question de demande en mariage. J'ai besoin de savoir quelle est ta relation avec cette Carmen. Il n'y a rien entre Carmen et moi. Carmen est juste une amie et collègue, et rien de plus que cela. Mais comment ça? D'après ce que Lamia me dit, vous êtes mariés depuis longtemps et vous avez un enfant. Tout ça ne sont que des rumeurs. Et Lamia sait très bien ça, non? J'ai une condition. Soit on va à Dubaï, soit tu bosses avec ton père et tu quittes Alwan pour de bon. C'est ma condition. Et c'est raisonnable? Est-ce que je dois quitter mon travail à cause de ça? Franchement, sa mère, je pense que ce qu'elle dit est raisonnable. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce qui t'empêche vraiment de rester loin de tous les problèmes et de toutes ces rumeurs? Parce que j'aime beaucoup mon travail, et c'est excessif pour moi de le quitter et de tout recommencer, à cause des préoccupations qu'elle a dans sa tête. D'accord. Donc quand est-ce que tu pourras venir avec tes parents, dis-moi? Ce jeudi vous convient? D'accord. 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 Bien le bonsoir à vous. Excusez-moi de m'immiscer dans votre conversation. Bonsoir à vous. Est-ce qu'avant toute chose, je pourrais savoir qui vous êtes? Devrais-je leur dire? Ou vous leur dites vous-même? C'est Madame Nazli, Monsieur Mansour et Lamia. Monsieur Mansour, si vous laissez votre fille se fiancer à sa mère, ce sera la pire erreur que vous ferez, croyez-moi. Parce que sa mère est mariée à Carmen, et ils ont un enfant. Je pense que vous n'accepterez pas de détruire une maison, détruire une famille. Au revoir. Bien sûr, tu n'as rien à nous dire. Les obsessions de ma fille, Lamia, étaient toutes vraies. Je vous jure, monsieur... Va donc au diable. Allez, Lamia. Je te présente Angie. Angie est la femme de mon défunt fils. Elle n'est pas que ma belle-fille. Non, c'est aussi ta belle-mère. Existe-t-il vraiment une belle-mère aussi belle? J'ai de la chance que Angie soit ma belle-mère alors. Pourquoi voulez-vous vous marier avec lui? Tu vois, je t'avais prévenu qu'elle ressemblait à une belle-mère. Ses mots peuvent être durs, mais son cœur en or. Ne la dérange pas, Bacha. Je vais vous laisser apprendre à vous connaître alors. Hein? Devrais-je vous prendre à boire pour que vous puissiez vous détendre? De limonade? Je vais m'asseoir près de vous. Angie, je vais être honnête avec vous. Ce rag est le rêve qui m'a fait avancer. Il est la chaleur durant toutes mes nuits froides. Il est la seule personne dans ce monde avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Vous pensez que c'est juste? Serag Bacha a passé plusieurs années seul, avec personne à part mes filles et moi. Et devrait-il continuer ainsi? Préférez-vous qu'il passe sa vie seul? Ou bien avec l'unique femme qu'il ait jamais aimée? Pensez-vous qu'un vieil homme comme lui saurait aimer? Vraiment? Pensez-vous que l'âge compte en amour? Angie, je veux que vous vous ouvrez à moi. Je ne suis pas venue prendre qui que ce soit. Et je ne veux rien prendre non plus. Je veux juste me sentir vivante. J'ai presque vécu la même chose que vous. Mon mari est mort après 7 ans ensemble. Il m'a laissée seule. Et tout ça sans avoir un enfant. Et de toute manière, je ne peux pas m'opposer à sa volonté. Cependant, j'aurai une demande. Et j'espère que vous comprendrez. C'est quoi? S'il vous plaît, n'enlevez pas mes filles et moi, Monsieur Serag. Nous n'avons plus personne d'autre que lui. Oh, ma chère.
Comme tu es merveilleuse, ma belle Joufflue. Merveilleuse. Oh, mais quelle belle journée! Il fait vraiment beau, Suleiman. Tu as l'air d'être heureux et d'apprécier ta vie, pas vrai, mon chéri? Pas juste la vie, le paradis. Merveilleux. J'ai l'impression d'être l'homme le plus heureux dans ce monde. Je vis mes plus beaux jours. Suleiman, je peux te poser une question? Oui, ma chérie, vas-y. Est-ce que tu m'aimes encore? En fait, non. Pour te dire toute la vérité, aucun homme n'est amoureux de sa femme, d'accord? Est-ce que tu te poses encore cette question-là, Nazli? Bien sûr, je la pose encore. Et je le ferai toujours. Bon, je peux te poser une question alors? Oui. Pourquoi les femmes doutent toujours de leur mari dans ce cas? Parce que tous les hommes font de mauvaises actions. Oh. Dis-moi un peu, Suleiman. Qu'as-tu fait pour Narges? Arrête, Nazli. Est-ce qu'on n'a pas convenu de ne plus en parler? Tu as raison. Pourquoi es-tu si énervé quand je te demande? S'il te plaît, Nazli, changeons de sujet. D'accord. Parlons d'autre chose. Dis-moi, que vas-tu faire pour Tarfik? Mais je peux faire quoi alors? Je vais le laisser choisir par lui-même, voilà. Il est juste comme moi. Il n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Et en passant, que ce soit maintenant ou plus tard, il quittera Karen. Et je suis sûr de ça. Tu es sûr? Comment est-ce que tu peux en être aussi sûr? Parce que je connais mon fils. Cette Karen, elle n'est rien. Et elle montrera bientôt son vrai visage. Et en parlant de ça, je n'approuve pas du tout cette Jilan. Pourquoi? Parce que moi je l'approuve, et je pense même que Jilan est la femme la plus appropriée pour mon fils. Jilan est très appropriée, mais pas pour Taufik. Crois-moi, elle causera beaucoup de problèmes. Il y a simplement une seule femme qui convient bien à Taufik. Qui est-ce? Tu connais bien cette personne en plus. Qui? Moi? Je la connais bien. Mais oui. Qui est-ce? Carmen. Hein? Tu as vraiment perdu la tête, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu te rends compte? Tu veux que ton fils se marie avec une femme qui est déjà mariée et qui a un enfant? Où est le problème? C'est le problème. Suleiman, surtout je te préviens, n'essaie surtout pas de diriger son choix et de l'influencer avec ce mauvais choix. Tu m'as entendu? Est-ce que tu comprends? Je n'accepterai jamais ce mariage entre ces deux-là. Je ne peux pas laisser mon fils épouser une divorcée et une mère. Excuse-moi, c'est non. Une tempête va arriver, oui. Allez, oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui est si important pour que tu m'appelles et demandes à me voir? Bon, Jilan, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé avant que je parte à Dubaï. S'il te plaît, accepte mes excuses. Je ne l'accepte pas. Et si tu te sens coupable, tu sais exactement quoi faire. Jilan, ce que tu fais, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. J'ai toujours l'impression que tu es celle qui porte le pantalon. Écoute-moi, tu vas aller à Dubaï et je veux que tu y réfléchisses, d'accord? Est-ce que je mérite que tu sacrifies vraiment tout pour moi? Ou alors préfères-tu me garder dans cette comparaison idiote dans ton jeu enfantin? Ah, bon voyage. J'aimerais pour une fois qu'on quitte un endroit ensemble, Jilan. Est-ce qu'il y a un problème? C'est... à vrai dire, j'ai des nouvelles et je ne sais pas comment te l'annoncer. C'est quoi, tu me fais peur? Sophie, elle est un peu malade. Les docteurs disent qu'il lui reste quelques jours. Sophie. Sophie qui? Sophie, ton ex-femme? Sophie est mourante? Qui est-ce qui t'a dit ça? Jamal? Je dois aller la voir maintenant. Non, monsieur Ali, écoutez, vous n'allez pas y aller seul. On va vous accompagner. Calme-toi, sois un peu patient, Ali. On ne te laissera pas. Nous allons y aller avec toi. On se prépare et on ira. Ça ira, je l'espère, ça ira. J'ai passé en revue tous les contrats que Narges avait signés avec les agences de publicité. À vrai dire, elle a fait du bon travail en termes de qualité et de prix. J'ai peur que les gens nous envient.
Les chiffres d'audience eux-mêmes sont vraiment rassurants. Et la diffusion est vraiment large et très rapide. C'est simplement pour bien montrer qui est Suleiman Abdulrahman. Quand je m'y mets, je fais comme il faut. Et les résultats seront comme je les veux, voilà. Nassim, prépare-toi à aller à Beyrouth avec Narges. La station là-bas n'est pas surveillée. L'un d'entre nous doit être là-bas. Ah non, Suleiman. Nassim, prépare-toi à aller tout seul à Beyrouth. Narges n'ira pas avec toi. Pourquoi, Nazli? Suleiman, tu dois écouter ce que je te dis. Je ne vais pas accepter d'être tout simplement qu'une simple figure de proue chez Pronto. Je ne peux pas être que ça. Eh, calme-toi Nazli, écoute-moi un peu. Narges est une gérante bien excellente et affirmée surtout. Et elle le fait bien. Nous avons besoin qu'elle soit là avec nous. J'aimerais que tu puisses la remplacer. Mais malheureusement, il y a des techniques que tu dois apprendre. Et tu dois trouver une solution. Tu sais quoi, Nassim, je n'apprendrai rien et je ne trouverai pas de solution. Parce que quand je dis que Narges n'ira pas, alors Narges n'ira pas, c'est tout. Même si c'est contre notre propre intérêt. Même si ça ferait de notre Pronto la meilleure entreprise. Je suis supposé être d'accord avec tout ce que tu me dis, c'est ça? Tu peux ne pas l'être, mais alors je partirai de l'entreprise, c'est sûr. J'ai compris, Nazli. Considère-toi hors de l'entreprise. D'accord, alors crois-tu me menacer? Voyons, Nazli. Et qu'est-ce qu'on a convenu? Non, tu te trompes lourdement. Je sais bien que je me trompe, mais je ne supporte pas du tout cette femme, et tout ce qu'elle fait, c'est me provoquer. Tu te trompes complètement. Sérieusement, Nazli, tu n'as absolument pas à perdre contre Narges. Tu devrais te calmer, contrôle-toi un peu et reprends tes esprits. Et surtout, réfléchis bien avant d'ouvrir la bouche. Je ne peux pas, et je ne comprends pas comment tu peux être aussi calme comme ça. Tout succès obtenu par Narges est pour moi comme une défaite, tu me comprends? C'est comme une défaite. Narges n'aura pas le mérite. Tout le mérite reviendra plutôt à Suleiman, et ça tu le sais très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire maintenant? Tu devrais plutôt lui parler, avant qu'il ne fasse quelque chose de mal. Avant qu'il n'aille voir Narges. Est-ce que tu penses vraiment qu'il verra ça comme un geste si je lui parle? Allô? Suleiman? Pardonne-moi, chérie. Désolée. Incroyable, Rana. Cette crème est vraiment merveilleuse. Tu veux sentir? Rana? Qu'y a-t-il? Il n'y a rien. Ce n'est pas juste rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta respectueuse très chère cousine. Elle m'envoie ses vieilles photos avec Ahmad. Elle est allée jusqu'à me menacer qu'elle allait les publier sur Facebook. C'est ça qui te dérange et te bouleverse? C'est normal, on s'attend à ce qu'elle fasse encore pire que ça. Je ne comprends pas pourquoi elle est si blessante. Je ne lui ai jamais fait de mal. Parce qu'elle est juste comme ça. Est-ce qu'elle t'a autant dérangé? Bon, alors je vais la contrarier comme elle t'a contrarié. Envoie-moi ces photos sur WhatsApp. Que vas-tu faire? Envoie-moi les photos. Elles sont très jolies. Attends. Elle vient de les effacer. Tu lui as dit quoi? C'est le seul moyen de la gérer. Je lui ai juste dit que j'enverrai les photos à Torfik. Je ne veux pas m'embarquer dans ses ennuis. Mais elle veut quoi enfin? Pourquoi elle veut me rendre triste? C'est comme ça qu'elle est et elle le sera toujours. C'est comme ça, c'est un cas désespéré. Monsieur Suleiman, je suis juste là. Je commence à m'inquiéter pour vous. Je ne sais pas, Carmen. Je pense que Narges est bonne à l'intérieur. Mais les conséquences l'ont rendue mauvaise. Je savais qu'elle s'assierait avec vous, et que vous alliez l'écouter et la croire et que vous sympathiseriez avec elle. Je voudrais savoir. Dis-moi qu'est-ce qu'elle a fait de mal exactement. Tout ce qu'elle a fait, c'est de me dire « Ok, c'est bon, mais oui. » Voilà. C'est un désastre. Ça veut dire qu'elle doit mijoter quelque chose. Ça ne lui ressemble pas, c'est vraiment très étrange. Vraiment. Pourquoi, Carmen? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Elle veut me faire plaisir et me rendre heureux.
Et elle fait son travail exactement comme je veux. Bien sûr que je vous fais entièrement confiance et vous méritez le meilleur du monde. Croyez-moi, c'est elle le problème. En fait, elle vous cache une raison en faisant une chose. Elle prépare toujours un truc. Et elle est toujours après une chose. Savez-vous ce qu'elle gagne ici? Que je sois à ses côtés. Parce qu'elle sait que celui qui est avec Suleiman Abdulrahman gagnera le monde entier. Bien, d'accord. Je ne vais pas continuer cette discussion pour l'instant. D'accord? Je vais attendre jusqu'à ce que vous trouviez. Hein? Je ne sais pas. J'ai fait quelque chose hier. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Sans mettre vos lunettes comme ça, qu'avez-vous fait? J'ai dit à Nazli que tu étais la fille faite pour Taufik. Oh. D'accord. Ne me dites surtout rien, vraiment. Je ne veux pas entendre qu'elle vous a dit qu'elle ne laisserait jamais son fils se marier avec une divorcée avec un enfant. Non, c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit ça? Oui, elle l'a dit. Mais ne me dites pas qu'elle s'est énervée et mise en colère et a complètement rejeté l'idée. Complètement? C'était beaucoup trop tôt. Vous vous êtes trop empressé, Monsieur Suleiman. C'était vraiment pas le moment. C'était vraiment pas le moment, vraiment. Alors, que vas-tu faire? La seule solution, c'est de lui dire toute la vérité le plus vite possible. C'est la seule solution. C'est enfin la meilleure nouvelle que tu aies pu me dire. Oui, enfin, je suis débarrassée de cette Lamia. Je n'ai jamais aimé cette fille-là. Tu es heureuse, là? Tu es heureuse alors que je suis très triste? Tu l'es car tu es stupide. Es-tu si naïf? Dire que tu voulais quitter Carmen pour être avec cette jeune fille, cette Lamia? Carmen ne m'aime pas. Cependant, toi, tu l'aimes. Tu l'aimes vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux faire? L'amour ne se force pas. Non, à vrai dire, il peut être gagné. Cela en étant patient et en prenant quelques risques. Comment? Les mensonges de Carmen l'ont vraiment affaibli. Devant Nazi et Taufik et toute sa famille. Et Taufik ne se mariera jamais avec elle. Donc sois l'épaule sur laquelle elle peut pleurer. Et je te parie qu'elle te courira après et qu'elle voudra se marier avec toi, mon fils. Non. Non, ce que tu dis est impossible. Ce qui est impossible, c'est de te laisser perdre Carmen. Eh bien, moi, je vais te montrer à quel point je suis têtue pour avoir ce que je veux dans la vie. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.